Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de la revue des titres de ce jour. Comme d'habitude, on démarre par le quotidien Maison d'Abarou qui nous informe ce matin. Ségbanan, journée de réflexion et de mobilisation des militants du Cheval Blanc. Rukiatou Biofay responsabilise les jeunes BR pour l'enracinement du parti. Assise nationale de la jeunesse de la CEDEAO, les préoccupations de la couche juvénile au cœur des échanges. Du coin info à présent, États-Unis, la succession de Biden à la Maison-Blanche amorcée ce mardi. Musique à Boycon Zotier, l'album vidéo que présentera Adonis Seyon samedi prochain. Commune de Tofo, l'unité au sein des conseillers BR menacée. Le Grand Regard nous informe ce matin flou autour de la désignation des duos candidats à la présidentielle de 2026, la réforme du système partisan sous assistance respiratoire, exigence du CIP et de la CINB, le ministre Alassane Seydou clarifie, télévision numérique terrestre au Bénin, des marchés informels autour des kits TNT à Parakou. Palmarès nous informe polémique inutile autour des pièces d'identité. Le ministre Alassane Seydou lève l'équivoque. Tournée de sensibilisation dans les départements, le projet Suède-Bénin en croisade contre les violences et les infractions basées sur le genre. L'économiste nous informe Togo, plan de mobilisation des recettes, 78,3 milliards de francs CFA attendus en 2025-2026. Afrique de l'Ouest, la CEDEAO vise la réduction des coûts du transport aérien. Le chasseur nous donne à lire ce matin réunion mondiale sur l'éducation, des projecteurs sur le système éducatif béninois au Brésil, lancement des activités du pèlerinage de l'ECC au Bénin, des innovations du CME Plage 2024, un document stratégique dévoilé. Éveil info à présent, inquiétude diplomatique suscitée par l'affaire Steve Amoussou, les relations entre le Bénin et le Togo plus fortes que tout. Classement des 10 meilleurs systèmes éducatifs en Afrique, Togo, Bénin et Côte d'Ivoire les grands absents. L'affiche du jour nous informe diplomatie culturelle, une 27e œuvre du Palais Royal d'Abomey restituée au Bénin par la Finlande. Audience accordée par le maire Yankoti à une délégation des partenaires. Bientôt de nouveaux projets pour révéler davantage Porto Novo. Fraternité nous apprend restitution des biens culturels par la Finlande, le tabouret royal Cataclé de retour. Le Bénin et la Finlande pour un renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. Appui de la Banque mondiale au renforcement de la résilience sociale et climatique. Le Bénin décroche un financement de 635,5 millions d'euros. Le matinal nous apprend transactions électroniques au Bénin, 3430,1 milliards de transferts Momo en 2023. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, 10 ans de répression requis contre le général Faletti. Autour du matin libre à présent, politique nationale présidentielle de 2026 si proche, si loin. Indisponibilité des compteurs d'eau promotionnels, la SONEB refute et clarifie. Élection aux États-Unis à l'ombre de Shyamala, la fulgurante percée de Kamala. Puissent les vents favorables la portée d'Izi Rekia Madougou. La Nation à présent offre publique de vente d'actions de la LNB SA. L'opération conclut avec succès. Fonds de développement des arts et de la culture, des balises qui rassurent. Coopération sino-béninoise dans le domaine du sport, un précieux partenariat en progression.
Avant de boucler cette revue des titres, mesdames et messieurs, les autres titres du quotidien Maison d'Abarou. Participation de l'UNAMEL Bénin à la CENUM 2024. Le président Barnabas Orokoumon anime une communication ce jour. Parakou, conflit communautaire, risque de radicalisation et d'extrémisme violent. Le PNUD et les Pays-Bas installent un système d'alerte précoce. Bénin, exigence de la CIP et de la carte biométrique par certaines structures. Ce n'est pas une obligation, rappelle le ministre de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain.